Bob Kabamba, bonjour. Bonjour. Vendredi dernier, quand le conclave de Genève a commencé entre les 7 leaders de l'opposition, beaucoup voyaient Félix Tshisekedi comme le favori. Pourquoi est-ce finalement l'outsider Martin Fayulu qui a été désigné dimanche ? Dans un premier temps, il faut bien se rendre compte que l'UDPS, avec Félix Tshisekedi, avait déjà posé certains actes et avait déjà fait certaines déclarations qui allaient à l'encontre de la dynamique générale de l'opposition, notamment sur la question des machines à voter, et aussi à ne pas appeler les Congolais à aller manifester justement contre cette machine à voter. Et ces faits avaient déjà révolté une bonne partie des leaders de l'opposition qui soupçonnaient, à tort ou à raison, l'UDPS de commencer à vouloir fricoter avec le pouvoir en place. Oui, mais ce dernier sondage du bureau d'études Bercy donnant Félix Tshisekedi favori d'une élection à un seul tour avec 36% des suffrages, est-ce que ce n'était pas quand même un paramètre qui pouvait peser pendant ce conclave ? Le paramètre qui peut compter pour le conclave, c'est aussi la capacité de pouvoir rassembler, entre guillemets, les différents blocs qui existent au niveau du Congo. Et la crainte aussi de ces différents leaders qui ont choisi Martin Fayulu a été de voir effectivement que Félix Tshisekedi aura de difficultés à pouvoir rallier toutes les régions et de rallier toutes les options de l'opposition au sein d'une seule dynamique. Puisque plusieurs fois, l'UDPS a toujours été accusé de vouloir chaque fois mener cavalier seul et que tous les autres doivent être derrière le leadership de l'UDPS. Et cet état de fait ne semble pas avoir l'assentiment des autres leaders. Et donc cet élément, je pense aussi, a pesé pour la désignation de Martin Fayulu. En optant pour quelqu'un qui est le plus petit dénominateur commun, cela permettait aux autres leaders de pouvoir garder une certaine surface, de garder une certaine assise qui leur permettait de pouvoir mieux contrôler ce candidat qui, à première vue, paraît plus faible que les autres. Donc le vote Fayulu dimanche dernier à Genève, c'était un vote anti-UDPS, Félix Tshisekedi étant vu comme un candidat peut-être à la fois trop lourd et trop clivant, c'est ça ? Tout à fait, puisque historiquement, je pense que la plupart des leaders se souviennent de manière historique de toute une série de dynamiques qui avaient déjà été lancées depuis plusieurs décennies, notamment portées par Étienne Tshisekedi. Et dans toutes ces tentatives de rassemblement, à chaque fois, l'UDPS a malheureusement toujours voulu d'abord l'UDPS et que tous les autres leaders de l'opposition soient derrière lui. Et cette position clivante a le don de ne pas permettre à d'autres options, à d'autres régions, à d'autres leaders d'avoir une surface. Et cette position clivante a été un des éléments aussi, je pense, clés pour la désignation de Martin Fayulu. Et ce vote anti-UDPS, est-ce qu'il ne s'était pas déjà manifesté du temps de la conférence souveraine des années 90 et du temps des négociations de Sun City dans les années 2000? Tout à fait. Et à chaque tentative de rassemblement, de pouvoir porter un leadership de l'opposition, l'UDPS a toujours manqué le coach. C'était la conférence nationale souveraine. À plusieurs reprises, la candidature de Tshisekedi avait été proposée pour pouvoir diriger le gouvernement de transition et à chaque fois, malheureusement, c'était toujours terminé en queue de poisson. Et même la tentative au niveau de l'Afrique du Sud des accords pour désigner un vice-président pendant la transition qui a amené aux élections de 2006, là, à nouveau, l'UDPS de Tshisekedi a voulu faire cavalier seul et en voulant faire cavalier seul, se sont retrouvés en dehors de la transition et avec les conséquences que nous connaissons, c'est-à-dire que l'UDPS a été absent des élections de 2006. Et en 2011, il y a encore eu plusieurs tentatives de pouvoir arriver à fédérer l'opposition. L'UDPS de Tshisekedi avait refusé toute discussion avec les autres leaders de l'opposition en argumentant que c'est eux, l'UDPS de Tshisekedi, qui avaient la légitimité de pouvoir représenter cette opposition et que les autres candidats, notamment Vital Kamerhe et Kengo Adondo à l'époque, devaient se désister sans discussion et se mettre au service de Étienne Tshisekedi, ce qui ne fut pas le cas et avec les résultats que l'on connaît. À ceci près qu'en novembre 2011, tous les Congolais anti-Kabila avaient voté Tshisekedi. Tous les Congolais anti-Kabila avaient voté Tshisekedi, mais vous devez aussi vous rendre compte que Vital avait fait aussi un bon score dans son fief de Kivu, aussi bien au nord Kivu qu'au sud Kivu, mais aussi que Kengo a fait aussi quand même un score dans son fief qui est l'Équateur. Et donc lorsque vous additionnez les différents scores qui ont été obtenus par les uns et les autres, on peut imaginer que Tshisekedi aurait pu, s'il avait pu négocier avec Vital Kamerhe ou avec Kengo et d'autres leaders de l'opposition à l'époque, certainement que les résultats auraient été différents de celui que l'on a connu en 2011. Alors, dès l'annonce du choix Martin Fayulu, le 11 novembre, les militants UDPS sont descendus dans la rue pour protester. Est-ce que c'était prévisible? C'était tout à fait prévisible et même, on pense même que c'était même déjà préparé, du fait que beaucoup de militants étaient déjà convoqués au siège du parti pour pouvoir manifester leur opposition quant à la désignation d'un candidat non Félix Tshisekedi.
On a l'impression effectivement que Félix Tshisekedi savait très bien qu'il n'allait pas être désigné leader de l'opposition et cherchait à avoir un moyen échappatoire pour pouvoir se désengager de cet accord et de continuer à faire cavalier seul comme l'UDPS a toujours fait et en essayant de chercher un prétexte pour ne pas s'engager dans cet accord de Genève. Il y a une autre hypothèse, Bob Kabamba, c'est que Félix Tshisekedi était sincère dimanche, mais que lundi, il a été soumis à très forte pression par une base qui menaçait de le destituer. Lorsque vous êtes en désaccord ou vous avez deux visions politiques qui ne s'accordent pas, ou le président du parti démissionne, ou la direction du parti de l'UDPS démissionne. Et alors le fait de ne pouvoir pas démissionner et de pouvoir dénoncer ces accords veut dire nécessairement que tout simplement le plan de l'UDPS était d'aller seul aux élections comme il l'avait déjà menacé depuis quand même plusieurs jours. On n'a pas fait 36 ans de lutte pour une simple alternance, mais pour conquérir le pouvoir, a clamé un militant UDPS anti-Martin Fayulu. N'est-il pas naturel que le parti le plus fort de l'opposition veuille que son champion soit candidat tout de même? Ils avaient eux-mêmes déjà accepté d'aller dans une dynamique d'une candidature commune. Mais dans un pays comme le Congo-Kinshasa, où depuis 1965, beaucoup de pouvoirs sont concentrés dans les mains d'un seul homme, le président de la République, n'est-il pas normal que le parti d'opposition le plus ancien et le plus puissant mette son champion comme candidat à ce poste? Si le DPS se sentait suffisamment fort pour pouvoir aller seul aux élections et de pouvoir le gagner, rien ne poussait le DPS à pouvoir entrer dans cette dynamique avec les 7 autres leaders politiques. Il pouvait y aller tout seul et être sûr à ce moment-là de pouvoir l'emporter le 23 décembre. Il y a peut-être une autre hypothèse, c'est que l'UDPS, fort de son ancienneté, du nombre de députés à l'Assemblée nationale, des sondages qui lui sont favorables, peut-être l'UDPS entrait-il dans ce conclave avec l'espoir que son champion serait désigné candidat unique? Oui, alors il y a une autre aussi une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est que les campagnes électorales en République démocratique du Congo coûtent assez cher. Un parti politique qui veut gagner ces élections doit avoir suffisamment de moyens financiers et comme l'UDPS ne les a pas, j'imagine aussi que ça a été une motivation de pouvoir bénéficier des contributions de tous les leaders de l'opposition pour mener cette campagne. Alors est-ce que le grand gagnant de cette volte-face, ce n'est pas le candidat du pouvoir, Ramazani Shadari? Tout va dépendre, je pense, de mon point de vue, de ce que et Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi vont pouvoir faire dans les jours qui viennent. Si ces deux leaders qui sont hors jeu décident quand même d'apporter leur soutien à Martin Fayulu peut quand même arriver à être un candidat farouche vis-à-vis du candidat de la majorité. Et la candidature de Martin Fayulu, appuyée par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, mettrait en difficulté la candidature de Félix Tshisekedi et encore plus celle de Vital Kamerhe dans l'est du pays. Donc pour vous, Bob Kabamba, l'échec de cette candidature unique, c'est plus la faute des opposants peut-être un peu jaloux de l'avantage présumé de Félix Tshisekedi à l'Assemblée nationale et dans les sondages, ou est-ce plus la faute de Félix Tshisekedi? La réponse, c'est que avec la candidature de Félix Tshisekedi, les autres leaders de l'opposition auraient eu moins de voix au chapitre. Et de fait, leur ego aurait été moins pris en compte si c'était Félix Tshisekedi qui était désigné candidat de l'opposition. Et donc, ce sont les égos des uns des autres, de mon point de vue, qui sont à la base de cet échec. Bob Kabamba, merci.